n'éteindre plus ardent. Viens, n'éteindre plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es ardent. Viens. Geht's euch gut? Est-ce que vous allez bien? So, erst mal warten, bis es ruhig wird, bis alle On attend que ce Platz soit gefunden haben. calme, que vous ayez tous trouvé votre place. Letztes Mal habe ich auch gesagt, La dernière fois, j'ai dit, si tu es persuadé alors que Dieu te dit de donner un bisou à ton voisin, ça s'appelle un Kuss en allemand, alors et toute la soirée que encore des couscous. So. Heute Abend habe ich so vom Herzen Ce soir, j'ai sur le cœur de vous parler, ça devrait être le titre Okay, de la prédication. ich möchte heute Abend sprechen über 3 Ebenen. Ce soir, j'aimerais parler de 3 niveaux ce soir. Wichtige Ebenen, wie wir alle 3 niveaux importants kennen. qu'on a tous, que vous connaissez, et parfois on les mélange un peu, on les confond. Le premier niveau, c'est le niveau de l'intelligence. Est-ce que c'est bon de l'avoir? Oui. Quel enthousiasme. Okay, ich kann ja den Test machen. Ok, je peux faire le Martin hat diesen test. gelernt. Martin m'a appris ce In test. Amerika eine En Studie Amérique, gemacht une für fois, Frauen, ils ob ont die Kinder fait intelligente une étude. Eltern intelligenter sind Si als les Kinder von enfants de nicht parents intelligents intelligenten. sont pareils que les enfants de gens qui ne sont pas très intelligents. Et effectivement, ils ont pris 20 enfants de chaque côté, donc ils les ont éduqués avec la même nourriture, la même éducation et tout. À 18 mois ou 2 ans, effectivement, ils ont appris un chant aux enfants qui venaient d'un milieu intelligent. Ils chantaient un chant. Nous sommes les Bleus, nous sommes ceux qui sommes intelligents. Vous connaissez la chanson? Non? Ben, vous étiez sans doute chez les Verts alors. Ich habe nicht die Grüne, die Politik gemeint. Ich habe was anderes Je gemeint. parlais maintenant pas des Verts, de la politique maintenant. Okay. Ok. Die erste Ebene ist intelligent. Le premier niveau, c'est l'intelligence. Donc c'est l'intelligence, le savoir, l'intelligence. Et ça, on en a besoin. Je suis heureux qu'on n'a pas perdu ça. Il y a des chrétiens, ils sont tellement spirituels qu'ils éteignent leur intelligence et les charismatiques sans intelligence. Et ça, c'est une catastrophe. Cet exemple que j'oublierai jamais, c'est là en haut, sur la montagne. On avait dans notre église une petite Italienne. Elle venait, elle s'était convertie, plein de joie, plein de vision, plein d'enthousiasme. Et elle revient le mardi soir à l'école de prophètes. Elle rentre et je la vois qui rentre. Elle avait une bosse au milieu comme un œuf sur le front. Et je dis, qu'est-ce qui s'est donc passé? Oui, j'avais eu un accident. Donc la voiture est complètement cassée. Et elle me regarde. Je sais tout de suite pourquoi. Dieu me l'a dit. Je dis comment? Ce matin, avant le petit déjeuner, j'ai oublié la prière. Oh. Quelque part, mon intelligence rebellait un peu contre tout ça, parce que moi, j'aurais déjà beaucoup de boss si j'oubliais ça tous les matins. On éteindrait les caméras à cause des boss. Et maintenant, je dis Roswitha, je ne crois pas trop. Raconte-moi voir ton accident. Elle dit oui, je suis allée sur ma voiture, au boulot avec ma voiture, il y avait la louange, c'était tellement fort, j'ai fermé les yeux quand je roulais.
Voiture cassée, la lanterne était cassée, la tête cassée. On en rigole, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que j'entends dans le milieu charismatique, par des charismatiques qui toute la journée font Alléluia, qui ont perdu leur intelligence. Je pourrais vous en raconter plusieurs histoires, mais je ne fais pas. Mais Dieu nous a donné une intelligence, et je veux dire, même là, je veux dire, les animaux sont différents que les humains. Il y a des gens qui disent oui, l'évolution, tu sais, moi je crois à l'évolution. Moi j'y crois le jour où dehors, il y a un singe qui sera à l'ordinateur et qui fait un programme. Alors je croirai à l'évolution. Sans doute personne ne croit à cela. Dieu, aux humains, il nous a donné une intelligence, on peut la développer et elle est bonne comme ça. Et maintenant, vous comprenez de quoi je parle. Et Dieu nous a donné autre chose, c'est l'âme, notre psyché, nos sentiments. Vous connaissez ça. C'est le domaine des pasteurs, ça. Quand les gens viennent et disent « Je suis tellement blessé, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas aimé, je sens ceci, cela », et parfois c'est wow. Et alors il y a un niveau de l'esprit. Il y a 3 niveaux. Quand tu es né de nouveau, tous les 3 niveaux sont en toi. Et entre ces niveaux, il y a même des relations. Il y a comme ça des passages où on peut aller de l'autre côté. Un exemple, quand ton âme ne va pas bien, alors ton corps souvent ne va pas bien. Ça, on le nomme maladie psychosomatique. Et je peux te dire, par exemple, à des dépressions, et il marche toute la journée comme ça, alors après un moment, il va avoir mal au dos. Tu comprends? Si quelqu'un maintenant a beaucoup de stress, il a des problèmes à l'estomac, des brûlures, et ça n'a rien à voir. Mais si, beaucoup de médecins commencent de plus en plus à avoir cette connaissance. Et maintenant, le 3e niveau, c'est le niveau de l'esprit. Et ce soir, de la Bible, j'aimerais raconter une histoire que vous connaissez sans doute tous. C'est l'histoire d'un homme très intelligent, très intelligent. Il était tout en haut dans la société, il était très intelligent. C'est dans Jean, c'était Nicodème. Nicodème, il a écrit, c'était un des plus grands intelligents, donc il était tout en haut au niveau de la société. Et une nuit, Jésus vient à lui, il dit, Jésus, j'ai remarqué, j'ai senti quelqu'un qui enseigne et qui fait des signes et des miracles doit venir de Dieu. Il commence à avoir une discussion intelligente avec Jésus. Et Jésus ne lui donne pas une réponse du niveau de l'intelligence. C'est presque un peu injuste ce qu'il fait. Il pose des questions très intelligentes. Et qu'est-ce que dit Jésus? Qu'est-ce qu'il lui répond? Ça n'a rien à voir. En fait, si tu n'es pas né de nouveau par l'esprit et l'eau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est comme réponse, ça? Ça n'a rien à voir avec ça. Maintenant, tu peux imaginer, une personne tellement intelligente reçoit une réponse comme ça, peut rien faire avec ça. Et il lui explique, oui, il faut que tu sois né de nouveau par eau et esprit. Le Saint-Esprit et l'eau. Et alors cet homme intelligent peut dire, mais comment ça se fait? Je suis donc déjà âgé, je ne peux pas rentrer dans le ventre de ma maman. Jésus parle de l'esprit et lui ne comprend rien. Rien du tout. Il ne comprend rien du tout. Mais qu'est-ce que ce Jésus raconte? Né de nouveau, ça n'existe pas. Si j'étais avec, j'aurais dit, les bébés chrétiens de la Taube savent déjà tout ce que c'est, mais toi, tu ne sais pas. Cet homme était bloqué dans son intelligence, il ne comprenait rien. Et il faut que tu saches que l'esprit est toujours contraire à l'intelligence. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Quand tu es né de nouveau, tu vas voir que parfois qu'il y a une confrontation entre l'esprit et l'intelligence.
Tu comprends? Quand Dieu, par exemple, te dit, j'ai vécu ça plusieurs fois, quand Dieu clairement me disait, Pierrot fait ceci, vend ceci ou fait cela, mon intelligence disait, ça ne va pas, c'est impossible. Vous connaissez ça? C'est impossible. Mais je l'ai quand même fait. C'est comme marcher sur l'eau. Et alors tu remarques que le surnaturel commence dans ta vie. Aussi longtemps que ton intelligence te contrôle, tu es au niveau de l'intelligence. Et alors, il y a l'autre niveau, de l'âme, les sentiments. Et alors, je vous dis encore quelque chose, peut-être certains vont être choqués. Mon intelligence est plus forte que mes sentiments. Je ne vais jamais soumettre mes sentiments. Je ne vais pas soumettre mon intelligence à mes sentiments. Et ça, les chrétiens doivent le sentir, le savoir. Ils mélangent les sentiments avec le Saint-Esprit. Ça, c'est deux choses différentes. Quand le Saint-Esprit, quand tu lis la parole, c'est pour ton esprit, mais c'est aussi bon pour ton âme. Et ton âme doit être nourrie de la parole de Dieu. Ton âme, c'est pas mauvais pour ça. Mais le diable peut aussi toucher tes sentiments, les miens et les tiens. Et il va le faire aussi sans demander l'autorisation. Il a accès à tes sentiments. Je veux te dire, je ne vais jamais, j'ai toujours essayé, que mon intelligence le soumettre à mes sentiments. Sinon, je vais être un chrétien de sentiments et je ne veux pas ça. Et vous pourriez sans doute pas faire quelque chose avec quelqu'un qui prêche, qui n'a pas ses sentiments sous contrôle, quand sa tête ne fonctionne pas et ça donne beaucoup de chaos. Mais bon, je vais soumettre mon intelligence aux choses de l'esprit. Quand vous connaissez la Bible, quand Jésus parlait, souvent il parlait des choses et personne ne comprenait. Même pas les disciples au début, quand il donnait un exemple, si le grain de blé ne tombe pas en terre, il ne va pas apporter du fruit. Aujourd'hui, nous le comprenons en tant que chrétiens, ce que ça signifie, que tu dois donner ta vie et ça donne du fruit. Mais c'est tellement important, il y a 3 niveaux dans ta vie. Et maintenant, je commence. Imagine, un jour, juste un jour, une fois, tu essayes toutes tes pensées que tu as, de les inscrire. Et tu les mettrais dans ces 3 catégories. Les pensées de ta tête, de ton intelligence, ceux de ton sentiment et les pensées de Dieu. Des pensées qui sont nées du Saint-Esprit. Alors tu vas sans doute être choqué, comme combien tu es de l'âme et de l'intelligence et combien peu tu es du Saint-Esprit, dans l'Esprit. C'est juste. Je crois que le problème, si nous n'apprenons pas à séparer ces 3 catégories et à les comprendre, souvent, et maintenant écoute bien ce que je te dis, souvent le Saint-Esprit, parfois dans tes pensées, il va mettre quelque chose dans tes pensées, tu ne vas pas le savoir que c'est du Saint-Esprit et ça va repartir. Vous connaissez ça? Au plus tard, tu remarques, oh là, Dieu m'avait parlé, mais je n'avais pas fait attention. Et je crois, le message ce soir, nous devons de nouveau apprendre à avoir ces 3 catégories. C'est des pensées de l'intelligence, on en a besoin tous les jours. Je ne suis pas celui qui est toute la journée dans le Saint-Esprit, dans l'Esprit. Si tu me dis combien est 5 fois 5, je dis 25. Ça n'a rien à voir avec mes sentiments et avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? Il y a des gens, j'ai rencontré des chrétiens, ils sont toute la journée, ils racontent un vocabulaire chrétien, mélange, et les gens peuvent m'énerver. Je ne suis pas encore 100% comme ça. L'autre fois, j'étais assis quelque part, il y avait une dame à une table quelque part, elle s'était mise à côté, je ne pouvais pas la chasser. J'étais à peine assis, j'avais pas encore mis quelque chose dans la bouche, elle commençait. Elle me racontait sa vie spirituelle tout le temps et elle n'arrêtait pas. Et je ne pouvais pas la renvoyer, alors j'essaie parfois de demander quelque chose pour l'interrompre, son flot de paroles religieuses. Alors je dis, mais qu'est-ce que tu as comme voiture? Ah oui, il faut que
change de thème. J'ai essayé de réfléchir de ce dont elle a l'air, peut-être Volkswagen, peut-être une Fiat, je ne sais pas. Alors elle me regarde, « Loué soit Dieu, Alléluia !» Alors je dis, « Mais cette marque, je ne la connais pas. » Moi, j'étais encore dans ma tête, dans l'intelligence. Elle était déjà là en haut, comme elle avait reçu sa voiture, et comment louer soit Dieu, et tout plein de choses autour. Tu sais, mais ça, c'est ce genre de personnes qui n'entendent jamais la voix de Dieu. Tu sais, parce qu'il y a tellement un mélange dans la tête que Dieu n'a même plus la possibilité de parler au milieu de tout ça. En Allemagne, il y a quelque chose que je trouve assez grave, c'est les boîtes aux lettres avec les publicités. Si tu ne mets pas un petit panneau, pas de pub, quand tu reviens des vacances, il y a 20, 30 prospectus, et quand tu ouvres ta boîte aux lettres et que tu étais en vacances, la boîte ne s'ouvre presque pas puisqu'ils ont tout bourré dedans. Et si tu ouvres, tout tombe. Et alors, il y a le journal, les pubs, plein de choses. Et entre tout ça, il y a peut-être une petite lettre, je ne sais pas, de centre des impôts, autre chose, qui est très important. Et c'est possible, j'ai déjà vécu, il y a des gens qui prennent le tout, ils mettent tout dans la poubelle. Je vous donne cet exemple pour que vous réfléchissiez un peu. Comment sont tes pensées? Jésus dit, il faut que nous soumettions nos pensées sous l'obéissance de Christ, parce que les pensées donnent des sentiments et donnent aussi des voix. Les pensées peuvent être si fortes qu'elles peuvent parler. Et je crois que s'il y a un tel mélange comme ça dans nos têtes et on n'apprend pas à avoir ce contrôle, alors Dieu, il y a quelque chose, des gens qui viennent dans Cure d'âme, parfois des gens viennent chez moi, ils ont un problème, ils commencent à raconter de leurs problèmes et pendant qu'ils parlent, j'ai une oreille qui écoute et une oreille qui est ouverte. Dieu, qu'est-ce que toi tu penses? Alors Dieu commence à parler et il commence à montrer des choses et alors je commence parfois à les interrompre et dire les choses, mais ils n'écoutent même plus. Ils sont là en train de raconter plein de choses et racontent. Et parfois j'ai dit 2, 3 fois, Dieu veut dire ceci. Et je dis, si maintenant tu n'arrêtes pas de parler, je ne veux pas perdre mon temps, alors repars s'il te plaît. Et quand Dieu parle, il faut qu'on stoppe en nous et dire, tu es là. Et je crois que ça, c'est un problème que nous, ces 3 catégories, nous les avons pas clairement en nous. Maintenant, tu dis, quand tu lis la Bible, alors il y a toujours quelque chose de l'esprit. Je dis non, pas forcément. Quand tu lis la Bible, parce que ton âme est triste. Et alors tu lis, Dieu est un Dieu riche, un Dieu qui t'aime et qui enlève tes peurs. Et il dit, n'aie pas peur, ça peut faire du bien à ton âme, mais ça ne veut pas dire que Dieu te parle. Ce n'est pas forcément le niveau de l'esprit. Je crois que si nous apprenons en nous de nouveau à trier, où tu dis maintenant clairement, maintenant tu es assez longtemps dans ton intelligence, tu fais ton temps de silence, alors tu essaies de te calmer, de descendre de ton intelligence et de passer aussi tes sentiments et arriver au niveau de l'esprit et où on apprend de nouveau à s'attendre au Seigneur. Tu sais, s'attendre au Seigneur, ça veut dire que tu éteins ta tête, tes réflexions, et tu apprends à attendre. Et quand Dieu te dit 2 mots, sont beaucoup plus importants que quelqu'un te lit tout un livre. Mais nous avons perdu cela parce que je crois que nous avons perdu la bataille de nos pensées en nous. Et je crois que c'est important qu'on fait une différence. C'est des pensées de moi, de mon âme, c'est des pensées de mon intelligence. Et quelque part, il y a aussi les pensées où tu sens, celles-là, elles viennent d'un autre niveau. Et alors, prends-toi le temps. Ces pensées où tu penses, oui, ça ne peut pas venir de moi, ça ne peut pas venir de moi. Reste dans la prière, dans ces pensées, et Dieu va te donner de plus en plus. Je crois que Dieu a des messages pour les personnes quand il y a encore de la place dans les boîtes aux lettres.
Tu comprends ça? Imagine maintenant, tu aurais à cœur, donc faire une enveloppe avec quelqu'un, pas de nom, rien. Tu dois mettre 1 000 € dedans. Est-ce que tu irais chez quelqu'un qui est en vacances et la boîte aux lettres est complètement remplie de publicité? Est-ce que tu mettrais cet argent dans cette boîte aux lettres? Non. Pourquoi? Parce que tu as peur que ce serait perdu. Comme ça, et Dieu aussi. Est-ce que tu crois? Je te dis quelque chose. Dieu voudrait beaucoup plus parler avec toi et moi que tu peux l'imaginer. Et ça, c'est... Dieu a un besoin d'échanger avec son peuple, lui donner des idées, de parler, des visions. C'est ce que Dieu veut. Notre problème, c'est notre boîte aux lettres est remplie. Et parfois, il faut que nous apprenions à vider notre boîte aux lettres. Tout ce qui est des pubs, mettre à la poubelle. Il y a plusieurs années, Dieu m'a mis sur le cœur, il y a des années, de créer une armée de prière. Et il m'a enseigné sur la prière. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Et Dieu m'a donné comme ça des principes. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est dur. Cette règle, ne prie pas où les gens te disent ce que tu dois prier. Ne priez pas pour les problèmes des autres personnes, mais prie les souhaits de Dieu. Imagine maintenant, on ne prie plus ce qui est dans notre intelligence, ou ce qui est dans notre âme, nos soucis. Mais il faut qu'on apprenne à avoir une boîte aux lettres. Qu'est-ce que Dieu, toi, tu veux qu'on prie? Est-ce que toi, tu as un désir que je fasse? Qu'est-ce que tu mets dans cette boîte aux lettres? Il faut que tu saches, tu as 3 boîtes aux lettres. Et l'ennemi peut le mettre dans le premier et deuxième, beaucoup de choses, mais pas dans le troisième boîte aux lettres. Le diable n'a pas le droit de toucher ton esprit. Là, il y a le Saint-Esprit qui est dedans. Mais si tu n'ouvres jamais la boîte aux lettres ou tu as trop de pubs dedans, alors ça va être difficile. Un de mes souhaits, c'est que nous apprenions à devenir calmes, à nous attendre au Seigneur. Ce qui me gêne souvent, quand je vois des personnes qui veulent aller dans le silence, qui veulent adorer Dieu, ils ont toujours leur portable, ils sont toujours online. Comment est-ce que tu veux, dans tes pensées, te calmer avec la tête si ton téléphone est allumé? Je crois que nous apprenions de nouveau à arriver dans ce silence, dans ce calme, dans cette paix, à traverser nos pensées, nos sentiments et jeter tout ce qui est là, qui nous remplisse la tête. Si maintenant je mets quelqu'un à la porte et que je sors, si quelqu'un maintenant a des besoins, dis-moi-le. Je rentrerai chez moi. Je peux te dire, une boîte aux lettres ne suffirait pas. Et si maintenant je m'occuperai de tout ça, je passerai les 3 prochains jours à prier pour tout ça. Un des expressions favorites de mon papa, qui avait une profonde relation avec ce Dieu, lui disait toujours, mais Dieu le sait donc. Tu sais que Dieu connaît tous tes problèmes. Dieu connaît donc, Dieu sait donc que tu es malade, que tu as des problèmes d'argent, que tu as des peurs, que des problèmes avec tes enfants. Mais Dieu sait donc tout ça. Mais toi, tu ne sais pas que Dieu le sait. Et si tu ne dirais pas ton savoir à Dieu, Dieu commencerait à mettre ses prières sur les tiennes et tu prierais complètement différemment. Dans l'église, on avait une dame, elle était mariée, elle avait un mari et elle avait un fils. Il avait 15-16 ans, donc il a été étudié, il allait à l'école du dimanche, il venait à l'église, et tout d'un coup, il ne voulait plus rien savoir de Dieu. 15 ans, 16 ans, il voulait que faire la fête, alcool, il était plus contrôlable. Et cette femme, son cœur était vraiment brisé, mais c'était un intercesseur, il a crié à Dieu. Tu sais ce que Dieu a dit? Détends-toi. Quand il aura 18 ans, je vais l'appeler. Elle a entendu ça.
Et son fils, donc, il a été jeté dehors de son école, donc il a été envoyé à l'étranger. Il a fait un semestre en Irlande, je crois, et là-bas, il a fait son bac et d'autres choses. Et alors, le jour de son anniversaire à 18 ans, il y a une étudiante qui vient le voir, dit « Écoute, j'aimerais te faire une surprise, je t'emmène ce soir ?» Et elle l'a emmené à une évangélisation. Et là, à ses 18 ans, il a entendu la voix de Dieu, il est allé devant, il s'est agenouillé et il s'est devenu un homme de Dieu. Imagine si cette femme n'avait pas entendu. Pendant 2 ans et demi, elle aurait que prié ses problèmes. Et sa boîte aux lettres aurait été complètement remplie avec tout ça. Apprends donc que la réponse de Dieu est plus importante que ta prière. Dieu sait très bien ce qui se passe en toi. Il connaît tes faiblesses, tes problèmes. Il connaît tout. Si tu lui as dit une fois, il le sait, c'est OK. Attends donc ses réponses. Il y a une boîte aux lettres en toi qui s'appelle « Réponse de Dieu à ta prière ». Moi, j'aime pas toujours ouvrir. Tu sais, moi, je prie pour certaines choses où Dieu dit « Non, c'est pas bon pour toi. C'est OK, mais c'est mieux. Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Il faut qu'on accepte. Si Dieu me donne pas quelque chose, je vais pas prier 50 fois et faire du combat spirituel. C'est de la bêtise. Mais laisse donc Dieu te parler. La question que la majorité des chrétiens me posent, une question, Pierrot, comment tu entends la voix de Dieu? Demain soir, je vais vous répondre. Mais je crois que savoir quelque chose avec ce thème ce soir, les prières, ceux de l'âme en toi ou de ton intelligence, soumets-les. Dis-les à ton Dieu et après tu les laisses. Et alors attends une réponse qui rentre en toi. Je crois qu'on va rentrer dans un temps, je ne veux pas vous faire peur, mais on va rentrer dans un temps où il y aura vraiment des troubles spirituels. Je prophétise que tu ne sauras plus ce qui est bon ou ce qui est mauvais, que ce soit dans la politique, dans les finances, dans l'Église, dans les prédicateurs. Il va y avoir du trouble, un esprit qui trouble les gens. Et je crois que c'est tellement important que tu apprends à trier ces 3 niveaux en toi. Il y a des personnes, ils vivent pendant des années avec une mauvaise prophétie, une fausse prophétie, ça existe. Des prophètes qui ont prophétisé, ce n'était pas le temps, mais qui sont fausses, qui viennent de leur âme, et les gens ont pris ça, et pendant des années, ils vivent avec ça. Et des années, ils ont ce poison en eux. La première fois, j'ai vécu ça quand j'avais commencé l'église, j'étais tout nouveau. On avait un leader de louange génial, il était célibataire et très beau. Maintenant, tu sais ce qui va venir. Il faisait une super louange, j'étais très sensible et tout. Et quelque part, je voyais quelque chose au niveau de l'âme où 5 personnes, 5 jeunes filles de cette église ont reçu de Dieu, ça va être ton mari. Bien sûr, elles ne se sont pas échangées entre elles. Et elles étaient tous vraiment persuadées que ça venait de Dieu. Maintenant, elles avaient eu un virus dans leur ordinateur. Elles étaient persuadées. Et je sais, je ne savais rien de tout ça. Et alors je faisais un culte et le Seigneur dit, prends ce soir autorité et prie contre de mauvaises prophéties qui soient brisées ce soir. Parce qu'il y avait une puissance spirituelle derrière. Et ça venait en partie de ce jeune homme aussi qui faisait la louange. Je l'ai fait, donc ça. Et le même soir, il y a 4 de ces jeunes femmes qui venaient devant. Et tout d'un coup, elles ont eu la révélation que ce qu'elles retenaient, ça devait être mon mari, que c'était un mensonge. C'était douloureux, elles ont jeté ça. Mais après, Dieu pouvait de nouveau avoir de la place dans cette boîte aux lettres à mettre les choses juste de nouveau en elles. Est-ce que tu crois que ce soir ici qu'il y a des personnes et qui regardent et ils ont comme ça de mauvaises prophéties, de fausses prophéties en eux
Est-ce que ça peut être possible? Est-ce que ça se peut chez les autres ou chez toi? Ou quelqu'un a prophétisé, a peut-être même voulait te manipuler, ça existe aussi, voulait te faire un compliment, peut-être voulait-elle avoir de la gloire et a prophétisé sur toi. Quelque chose de fantastique, mais ça ne venait pas de Dieu. Et ton âme l'a aspiré. Et c'est allé dans le domaine de Dieu. Et ta boîte aux lettres est remplie. Il y a des personnes ici. Je connais beaucoup de personnes, je les ai même rencontrées. Ils venaient d'église qui avaient dit que le parler en langue est du diable. Ils avaient cru ça et beaucoup d'autres choses. Donc, ils ont eu un mauvais enseignement parce que c'était un orateur ou un qui parlait, c'est rentré dans leur boîte aux lettres. Et ils sont incapables de recevoir le Saint-Esprit ou les dons parce que là, il y a quelque chose qui est gravé dedans dans la tête. Moi-même, en tant qu'enfant, j'étais dans un milieu religieux, nous-mêmes dans une secte, et en tant qu'enfant déjà, j'avais entendu de choses théologiques qui étaient fausses. Et dans mon cœur, je croyais vraiment tout au fond de mon cœur que c'était Dieu. Tu sais ce qu'était le plan de Dieu? Je devais devenir athée, et il a tout effacé. Il y a d'autres chrétiens qui ont comme ça des arrière-plans, et ça dure parfois des mois, des années, jusqu'à ce que les mauvaises choses soient effacées. Il y a des personnes, ils ont reçu des livres chrétiens, des super beaux livres, des bonnes choses, et entre eux, il y a comme ça des virus, un mauvais enseignement. Il y a plusieurs années, je n'étais pas chrétien depuis longtemps, m'avait donné un livre des adventistes. C'était un adventiste, une enseignante ou même une prophétesse. Et elle écrivait plein de vérités. Ce livre m'a vraiment touchée. Et tout à la fin, elle avait une vision. Quand le Seigneur revient, il emmène que les adventistes quand il revient, Jésus. Qu'est-ce qui s'était passé? Tu ouvres ton cœur parce qu'il y a des choses fantastiques dans le livre et tout d'un coup, il y a comme ça cette chose. Et parce que ton cœur est ouvert, ça rentre. C'est un peu même quelqu'un qui est oint, une super louange, il est oint et le Saint-Esprit est là et quelqu'un prêche et met comme ça, pouf, quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et tu es sûr que c'est de Dieu, tu le prends. Est-ce qu'en toi, tu as quelque chose où tu peux discerner les trois boîtes aux lettres. Ça ne me gêne pas quand quelqu'un vient et enseigne. Il enseigne des super choses et 95% sont justes et 5% sont peut-être... parce que moi, je peux discerner, je peux le laisser. Mais pas chacun peut discerner. Et je nomme ça, ces virus spirituels sont dans ces boîtes aux lettres, là où Dieu veut parler avec toi. Et tu sais quoi? Et ça, c'est quelque chose qui est dangereux. Dans ta boîte aux lettres, dans ce lieu saint, là où il y a la présence de Dieu qui habite, tu as eu des virus spirituels ou une fausse prophétie ou un mauvais enseignement ou d'autres choses, ou des gens qui, dans la prière, t'ont manipulé et d'autres choses. Je parle juste d'un thème, peut-être que c'est encore un peu plus grave. C'est intéressant parce qu'on se rassemblait en haut avec Gabi Vedlan aussi, on s'est échangé ensemble avec les leaders. Et alors, on a parlé, vu quelque chose, on a eu l'expérience où des gens, dans la cure d'âme, quand ils ouvrent leur cœur, ils ont reçu quelque chose dans ces moments-là. Je vous raconte, à l'époque, on avait un homme dans notre église, 5 enfants. Il était prof, enseignant, il était croyant, il était dans une église baptiste. Vraiment des chrétiens vraiment fantastiques. Et le plus petit avait 2 ans. Et la femme a participé à un séminaire de guérison intérieure
quelque part dans une organisation, elle est là-bas, et quelqu'un a prié pour elle, et des personnes avaient l'impression, toi, en tant qu'enfant, tu as été abusé. Alors, elle dit, elle n'a aucune notion. Oui, ça s'est sans doute passé quand tu avais 1 an ou 2 ans, et ça, il y a des démons qui sont rentrés en toi, et plein de choses comme ça. Et la femme a cru cela. Et alors, elle a eu des blocades et elle ne pouvait plus avoir de relation avec son mari. Et celle qui faisait la cure d'âme a dit, si tu n'es pas libre, tu n'as pas besoin d'avoir de relation avec ton mari. Ça a duré 3 ans et après ils sont divorcés, elle est partie et elle a laissé les 5 enfants à son mari. Moi, je peux te dire, je me suis occupée de cet homme, il a perdu la femme, il avait 5 petits-enfants parce que ceux qui ont fait la cure d'âme ont mis quelque chose dedans en elle. Et tu sais, c'est pas une histoire, mais c'est une habitude, c'est dans le milieu chrétien. Tu as été abusé, on t'a sacrifié dans ton passé. Il y a des francs-maçons qui étaient dans ton passé, où tu as dû sang juif et plein d'autres choses dans la cure d'âme. Et ils mettent ça dans la boîte aux lettres parce que c'est celui qui fait la cure d'âme et c'est en eux alors. Je ne savais pas ce que j'allais prêcher ce soir, mais maintenant je le sais. Dieu voudrait faire quelque chose. Effacer ta boîte aux lettres ce soir. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté aux petits-enfants? Des choses inoffensives. C'est la cigogne qui amène les enfants, les bébés. Mais ça rentre quand même dans les enfants, ça. Moi, j'avais la chance que mon papa a dit, on ne va jamais mentir à nos enfants. Si tout le monde raconte ça avec le Père Noël, nous, on ne va pas faire ça parce qu'on est des chrétiens, on est des gens honnêtes. Et eux, ils ont vraiment sauvegardé cette boîte aux lettres chrétienne. Ce soir, j'aimerais faire le travail du Saint-Esprit. Cette boîte aux lettres que tu as au niveau de l'esprit, quelqu'un a mis peut-être quelque chose là-dedans, une fausse publicité, peut-être t'a manipulé, peut-être que même pensait bien faire. Et certaines choses, même ils ont un arrière-plan démoniaque. Et c'est en toi, et ta boîte aux lettres est tellement remplie que c'est difficile pour toi d'entendre la voix de Dieu, parce que Dieu ne veut pas mettre une enveloppe avec quelque chose de très important, avec de la valeur là-dedans. J'aimerais que maintenant, que tu sois connecté avec le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas juste d'écouter une prédication, mais il s'agit du Saint-Esprit, de lui laisser la place, de dire « Saint-Esprit, tu as le droit d'avoir le contrôle. Tu contrôles ces boîtes aux lettres. » Il y a une femme qui est là, un homme, t'avait fait une proposition, qu'il t'aime tellement. Mais il voulait autre chose, en fait. Ça aussi, c'est dedans, parce que c'était en chrétien. Et tu lui as cru. Et cette boîte aux lettres, il l'a souillée. Ce soir, le Saint-Esprit est là, il veut te demander, est-ce que tu voudrais ce soir ouvrir cette boîte aux lettres? Et quand lui te montre que quelque chose est rentré dedans, qui n'est pas de Dieu, même plusieurs choses peut-être, et des choses de Dieu ne peuvent plus rentrer dans cette boîte aux lettres à cause de cela. Saint-Esprit, je te remercie que ce soir tu es là, que maintenant tu toques chez les personnes, que tu le fais maintenant. Et Seigneur, Saint-Esprit, tu ne veux pas seulement sortir les choses, mais le sang de Jésus doit venir et peut-être là, pendant des mois ou peut-être même des années, des choses étaient dedans dans ces boîtes aux lettres. Que le sang de Jésus vienne maintenant
et purifie complètement cette boîte aux lettres, que ces dons prophétiques que Dieu veut te donner, que ça devienne de nouveau actif, que ce soit de nouveau activé. Je vois le Saint-Esprit comme du feu. Sans ce soir, ce Dieu jaloux, ce Dieu du feu, c'est un Dieu qui brûle, où Dieu dit, c'est ma boîte aux lettres, c'est mon esprit qui est en toi. Et elle a été souillée, elle a été manipulée. Mais ce soir, mon feu doit être là et doit détruire ces choses, détruire cette fausse religiosité, là où tu as été manipulé, là où des leaders spirituels t'ont abusé, là où l'accusateur des frères, ils l'ont pris pour t'humilier. C'est dans cette boîte aux lettres en toi et ça fait mal. Ce soir, dit le Seigneur, si tu dis oui pour ouvrir, alors je vais venir. Et ce soir, tu vas rentrer chez toi et tu vas avoir la paix. Et tu vas voir comme Dieu commence de nouveau à parler en toi. Ou parfois tu croyais, c'était de Dieu. Et après, tu étais tellement déçu. C'est là maintenant. Laisse le Saint-Esprit maintenant, ce Dieu du feu, te parler maintenant. Écoute, et si maintenant tu te rappelles, là, ça s'est produit. Là, cette chose impure, spirituelle est rentrée en moi. Alors viens devant maintenant. Alors viens devant maintenant. Je veux prier pour toi. Ne viens pas parce que les autres viennent, mais parce que toi, tu sais. Parce que tu sais très bien. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Là, quelque chose s'est passé. Là, quelque chose s'est passé. Il y a plusieurs années, pendant que je prêchais, je voyais un homme qui était assis dans l'église. Pendant que je prêchais, Dieu donnait la parole. Il va mourir à 48 ans. À 48 ans, il va mourir. Et cet homme, après, il était devant. Alors je vais le voir. Je dis, écoute, j'ai une image et à 48 ans, tu vas mourir. Alors il me regarde, il commence à pleurer, il dit, il y a plusieurs années, il y a 10 ans, il était au marché, les 4 saisons, et là il y avait un Indien, un voyant, il lui a pris la main, il l'a lu dans la main, et il a dit, tu vas avoir une vie complètement pleine, mais à 48 ans, tu vas mourir. Et je le regardais, mais quel âge tu as? Il dit, 46, 47. Et alors je sentais, comme cet homme disait, les derniers temps, il a eu mal au cœur, et ces paroles de cet Indien, c'était dans cette boîte aux lettres. Et je peux te dire, il serait mort, cet homme. Alors on a brisé cette malédiction, et c'est parti alors. Je peux te dire, je peux le connaître, aujourd'hui il a plus de 70 ans, cette parole de ce voyant, c'était une condamnation à mort en lui, avait la puissance de le tuer. Ne jouez pas. Certaines personnes ne savent pas comme c'est dangereux de lire l'horoscope. C'est tellement bénin. Oh, peut-être qu'à ce moment-là, il y a une puissance démoniaque qui vient et le met en toi, ce que tu lis. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Aussi toi qui es chez toi à la maison, chez toi à la maison, le Saint-Esprit aussi veut venir de chez toi dans ta maison et tu dois être libre ce soir. Écoute la raison pourquoi Dieu veut faire ça ce soir, parce qu'il voudrait
commencer de nouveau à parler avec toi, de te montrer ses sujets de prière à lui, que tu pries pour les personnes que lui te montre, que tu aies des paroles du surnaturel dans ta boîte aux lettres. Mais cette boîte aux lettres doit être le lieu saint, la chose la plus importante que tu as en toi, tout au fond de toi. Père, je brise au nom de Jésus ce mauvais message, ces malédictions au nom de Jésus. Je les brise maintenant au nom de Jésus qui avait une action qui agissait comme un virus qui était dans le programme de Dieu. Je le brise au nom de Jésus. Toutes ces prophéties doivent être brisées au nom de Jésus maintenant. Elles doivent sortir de toi, elles doivent te quitter. Aussi, les promesses que les gens ont faites, qu'ils ont promis, maintenant c'est brisé. Et même si ton propre père t'avait promis quelque chose et il n'a jamais donné, ça aussi, ça doit partir, sortir de toi. Ces déceptions. Père, je veux prier que ce soir, que ce feu, que ce Dieu jaloux vient maintenant, que ce feu de Dieu vient maintenant, qu'il brûle maintenant, que ce feu rentre maintenant dans cette boîte aux lettres, cet endroit spirituel et détruit tout ça au nom de Jésus. Ça te quitte maintenant. Certains d'entre vous ont eu des choses comme ça. Tu sais pas, mais depuis des semaines, des mois, ça t'a rendu fatigué tout ça. Et cette fatigue venait de ce que tu avais en toi dans cette boîte aux lettres. Certaines personnes ont lu des livres occultes. Tu pensais d'abord, oui, c'est de la parapsychologie, c'est même pas tellement dangereux. Mais il y a quelque chose qui est rentré en toi de ce gourou qui avait écrit cela. Je le brise au nom de Jésus. Ton Dieu est un Dieu jaloux et ton cœur lui appartient. Et cette section esprit lui appartient. Elle lui appartient. Et maintenant, ça s'en va. Il y a une femme qui est là, tu as du rhumatisme ou de l'arthrose ou de l'inflammation dans tes articulations, dans tes coudes. Et ce soir, tu iras au lit, tu vas voir, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça te quitte complètement. Saint-Esprit, je te remercie ce soir que tu es là. Et je te remercie que maintenant, que le sang de Jésus vienne, que le sang de Jésus vienne, que le sang de Jésus vienne sur ces boîtes aux lettres, que tu entends de nouveau la voix de Dieu, que tu sais que c'est les pensées de Dieu qui viennent, c'est les pensées de Dieu qui viennent, tu le sais, ça vient maintenant. Le sang de Jésus va tout purifier au nom de Jésus. Il doit le purifier. Il faut que tu aies le discernement, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est humain, ce qui est de l'âme, ce qui est occulte. Il faut que tu reçoives cela. Tu dois avoir une serrure sur ta boîte aux lettres qui est le discernement des esprits. Tu ne laisses plus rentrer ces choses. Ça vient maintenant, ça vient maintenant. Ça libère. Merci Seigneur qu'une boîte aux lettres prophétique est là maintenant. Et aussi des plans du temps de la fin, tu vas lui donner. Il ne va plus lire des livres, vouloir que d'autres ont écrit, mais toi, tu vas lui parler. Toi, tu vas lui parler. Tu vas recevoir de Dieu. Ça vient maintenant. Et merci Seigneur, où souvent des peurs étaient là dans sa vie, des peurs d'être oublié, parce que les personnes, les gens t'ont souvent oublié. Mais moi, dit le Seigneur, je vais te guérir de cette peur. Où des personnes t'ont promis des choses et qu'ils n'ont jamais tenu leur parole. Ça te quitte maintenant, ça part de toi complètement. Et Père, l'esprit de mort, maintenant, va le quitter. Il va partir complètement, complètement. Il va avoir un désir de vivre. Et tu l'as appelé à transmettre la vie, pas la mort, la vie. La vie, c'est là, maintenant. Saint-Esprit est en train maintenant. Merci, Saint-Esprit, que tu es là.
que tu es là ce soir, que tu fais des choses toutes nouvelles ce soir. Je vois dans ton cœur, tu es comme une fleur, mais elle ne s'est pas encore ouverte, où il y avait quelque chose qui était dedans, qui est dérangeant, mais le Seigneur dit maintenant, où ton cœur est libre maintenant, tu vas voir, la fleur va s'ouvrir et un parfum va en sortir, un parfum qui va attirer les personnes. Une odeur de gloire. Et tu vas voir les prochains jours, quand tu seras chez toi, et quand tu es chez toi, que tu pries, la pièce se transforme. Ces parfums vont venir. Merci Seigneur, que tu enlèves la poussière du passé, que tu enlèves tout, que tout soit enlevé. Aussi l'injustice qu'elle a dû avaler, ça va la quitter, ça va partir d'elle. Merci Seigneur pour cet esprit prophétique qui est en elle, qui est tellement sensible. Elle pourra de nouveau recevoir. Waouh! Je ne sais pas, mais inspirez voir devant là. Seigneur, j'ai une soif. Tu vois ces personnes ici, qu'elles reçoivent bientôt des lettres de toi bientôt. Ça peut aussi se faire par des rêves. Le matin, tu te réveilles et tu sais, Dieu t'a parlé dans ce rêve. Ça peut, deviens sensible. Dieu a tellement de manières de parler avec les personnes. Sois ouvert. Ça peut être des rêves, et tout d'un coup tu lis, peut-être la Bible, un livre, et tout d'un coup tu dis waouh, maintenant tu sais, Dieu vient t'a parlé maintenant. Ta boîte aux lettres est libre maintenant. Elle est libre maintenant. Viens, inspire encore, il y a quelque chose qui est là. Reçois la foi que Dieu est avec et au travers de toi qu'il va parler. Dieu va le faire. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu merveilleux. Ce soir, pendant que notre leader, notre groupe de prière, notre groupe de louange va encore faire de l'adoration, dans la présence de Dieu, c'est parfois plus facile de recevoir. Si tu es de nouveau chez toi et que tu es là dans l'adoration, tu peux dire « Seigneur, je suis prêt, si toi tu veux parler. C'est ce soir maintenant, tu as un message. Si tu veux mettre quelque chose dans mon cœur maintenant, le mettre dedans maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Merci Seigneur que ce soir des anges sont dans la salle et qu'ils se réjouissent, qu'il se passe maintenant. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux et pense, ta boîte aux lettres lui appartient. Elle lui appartient à lui. Il n'appartient pas aux personnes. Il lui appartient d'abord à lui. Au nom de Jésus, elle lui appartient à lui.
Mit
machst alles neu. Alles neu. Du machst frei. Ganz frei. Und ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Und ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Und ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Und ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Und ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Und ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Reiß Mauern ein, die mich von dir trennen. Brich alles auf, was dich in mir eingrenzt. Dein Plan ist größer. Dein Plan ist größer. Reiß Mauern ein, die mich von dir trennen. Brich alles auf, was dich in mir eingrenzt. Dein Plan ist größer. Dein Plan ist größer. Briefe. Reiß Mauern ein, die mich von dir trennen. Brich alles auf, was dich in mir eingrenzt. Dein Plan ist größer. Dein Plan ist größer. Reiß Mauern ein, die mich von dir trennen. Brich alles auf, was dich in mir eingrenzt. Dein Plan ist größer. Dein Plan ist größer. Ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Und wir schaffen Raum für dich.
Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Wir schaffen Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Und ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Als Mauern ein, die mich von dir trennen, dich alles auf.
ist größer. Ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Immer du willst, Herr. Curia della Diese Liebe, lieben dich.
anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Du bist groß, du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß, du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Ja, du bist groß, du bist groß, du bist groß, so groß. Du bist groß, du bist groß, du bist groß, so Du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du. Niemand Anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du. Ist wie du, denn du bist groß, du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Du bist groß, du bist groß. So groß, du bist groß, du bist groß, du bist groß, so groß. Jesus, wir danken dir so für deine Größe. Danken dir so die Freiheit. Lieben dich so. Du sollst alle Ehre bekommen. Immer wieder neu. Immer wieder neu. Du bist groß, du tust große Wunder, groß. Niemand anders
anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du bist groß. Du bist groß. So groß, du bist stark. Du bist stark. Du bist stark. Du bist stark. So stark. Ja, du bist stark. Ja, du bist stark. Du bist stark. So stark. Ja, du bist stark. Du bist stark. Du bist stark. So stark. Ja, du bist groß. Du tust große Wunder groß. Und niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Cause you are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You're working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop, you never stop 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 working. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you That is who you are. 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 So besno du. So besno du. So besno du. So besno du. Ja, so besno du. So besno du. So besno du. So besno du. Ja, so besno du. So besno du. So besno du. So besno du. Ja, so besno du. So besno du. So besno du. Besno du. Komm mal her, Jesus. 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 Jesus.